En cette fin de mois de décembre, les réveillons, comme chaque année, font leur comeback. Notre chère et tendre boîte de raviolis laisse place à de succulentes viandes et petits légumes confits, tandis que notre bon vieux yaourt à la fraise chimique se fait remplacer par une belle bûche de Noël. Mais dans cette vidéo, je vais plutôt m'intéresser au dernier jour de l'année, celui que tout le monde attend. Celui où tout le monde va danser malgré les 30 kilos pris les jours précédents, nous empêchant de nous déplacer de façon régulière. Je parle bien évidemment du jour de l'an. Oui, vous savez, le jour où à minuit, lorsque vous êtes célibataire, vous ressentez un grand sentiment de solitude et de tristesse pendant que vos potes s'embrassent sous le gui ou sous la vieille plante verte de mémé. Mais d'ailleurs, d'où vient cette stupide tradition qui, chaque année, vous emporte dans un tourbillon de chagrin? Cette coutume remonte aux Gaulois et aux Druides. En effet, le gui est un des rares végétaux à produire un fruit à cette époque si tardive de l'année. Pour les druides, c'était une plante sacrée qui était le symbole de la prospérité et de la fécondité. Pour les Scandinaves, cette plante représentait la paix. Lorsque deux ennemis se retrouvaient lors de leur combat acharné, par miracle, sous une branche de gui, ils faisaient une trêve. Pourtant, le gui n'a aucun mérite. Il ne pousse pas au sol même. Il se situe sur les branches de grands arbres, tels que le chêne, et se nourrit de ce dernier. De plus, ce petit flemmard est toxique. Mais revenons-en à notre sujet, le gui est aussi présent dans la mythologie nordique. Je vais donc vous conter le mythe du dieu de l'amour et de la lumière, nommé Balder. Il était resplendissant de beauté et connu pour sa sagesse et sa gentillesse. Que hombre! Un jour, Balder commença à faire des cauchemars dans lesquels il rêvait qu'il allait mourir. Voulant obtenir des réponses, il demanda à la géante et voyante Angerboda ce qui lui arrivait. Elle lui répondit qu'il était condamné à mourir. Frigg, la mère de Balder, n'accepta pas le destin de son fils. Elle fit une longue liste de toutes les choses nuisibles et dangereuses, puis elle passa dans les 9 mondes pour faire jurer à chaque être et chaque chose de ne jamais blesser Balder. Le feu, l'eau, les pierres, les métaux, les plantes, les oiseaux et les maladies ont tous juré. Alors Frigg se sentit très heureuse, car elle croyait que plus rien ne pouvait maintenant arriver à son fils chéri. Les autres dieux étaient jaloux de la situation de Balder, et ils s'amusaient à lui jeter toutes sortes de choses pour voir s'il était réellement intouchable. Très matures les dieux. Rien n'atteignait Balder. Un jour, Loki, mécontent, se déguisa en vieille femme et questionna Frigg. Elle admit que peut-être une petite plante n'avait pas fait la promesse, ou la peste. C'était un brin insignifiant de gui. Pleine de haine, Loki trouva cette plante et fabriqua une flèche. Il rejoignit les dieux qui jouaient à leur dernier jeu favori et demanda au frère aveugle de Balder, Oder, s'il voulait jouer lui aussi. Oder en fut enchanté. Quel grand bêta celui-là. Loki lui donna la flèche de Guy et guida sa main vers le but. La flèche perça le cœur de Balder qui tomba mort. Tout le monde fut très attristé par sa mort, notamment Freyra, la déesse de l'amour. Elle implora les dieux de redonner vie à Balder, promettant alors d'embrasser quiconque passerait sous le gui. Un peu spécial la meuf. Évidemment, comme dans toute bonne histoire, il faut une fin heureuse. Balder ressuscita. De cette légende naquit la coutume du baiser sous le gui. Depuis cet événement, la petite plante devint le symbole de l'amour et du pardon. La mère de Balder ordonna au gui de monter sur un arbre et de ne jamais en redescendre. Et voilà, vous savez donc pourquoi tout le monde, hormis vous, s'embrasse sous le gui. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes et à l'année prochaine.